Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance générale. Pour aujourd'hui, on va aller regarder dans vos énergies, les amis, et dans les énergies, comme d'habitude, de cette personne à laquelle vous pensez. Vous prenez donc la première personne qui envahit vos pensées au moment où je vous en parle. Que ce soit dans le domaine sentimental, familial, amical, etc., etc. Bien, on va d'abord regarder vos énergies à vous. Comme d'habitude, ceci est en général, vous ne prenez que si ça résonne chez vous. J'ai beau le répéter, je sais qu'il y a toujours des gens qui ont un petit peu du mal à le percevoir, ça, mais je vous demande vraiment, si vous voyez que la situation initiale ne vous convient pas du tout, que ça ne vous ressemble pas du tout, laissez de côté, c'est que celle-ci n'est pas pour vous, et puis peut-être la guidance suivante, ce n'est que partie remise. Allez, comme d'habitude, laissez-moi un petit like s'il vous plaît, ça ne vous coûte pas grand-chose, mais moi ça me fait très plaisir. Je ne me rémunère pas sur cette chaîne, donc c'est toujours sympa d'avoir un petit pouce. Et abonnez-vous bien sûr. Allez, vos énergies à vous. Il y a quelque chose que vous avez envie de dire là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous avez envie de parler de spiritualité en ce moment. Je ne sais pas, il y a peut-être une phase d'éveil là. Allez, qu'est-ce que j'ai de beau là? Vous avez envie de parler d'un lien d'âme à cette personne à laquelle vous pensez. Peut-être que vous n'avez pas encore pu le verbaliser à cet autre. Et vous avez peur que ce soit mal reçu par cette personne parce que vous avez l'impression que peut-être cette personne est un peu trop matérialiste et peut-être pas assez dans le spirituel. En tout cas, vous crevez d'envie d'aller parler à cette personne que vous avez en tête, d'aller lui raconter toutes ces synchronicités que vous avez vues entre vous, et vous avez vraiment ce désir d'aller verbaliser les choses quant à vos dons à vous déjà, vos dons peut-être médiumniques, vos dons psychiques, votre façon d'aborder votre spiritualité. Certainement qu'il y a quelque chose chez vous, peut-être que vous avez du magnétisme, peut-être que vous avez de la clairsentience, ou peut-être que vous faites des rêves prémonitoires. L'oniromancie, on en fait quasiment tous, parfois sans le savoir. En tout cas, là, il y a quelque chose que vous avez perçu et surtout que vous avez envie de partager à cette personne. Et puis, j'ai deux présages d'amour là qui sont là. Je rappelle souvent que le signe dans la mythologie celte est associé à l'amour. Et à là, on l'appelle. Ok, c'est vraiment par rapport à une énergie masculine en face. Je ne dis pas que la personne est forcément un homme. Je parle d'une énergie masculine, ça n'a rien à voir, puisque ça peut être une personne, homme ou femme, en face, peu importe, qui aura en tout cas une énergie masculine ici, et qui donc est très assis dans sa vie et peut-être très tête froide, peut-être justement très dans la logique. Donc là, vous avez envie de parler de ça à cette personne. On va voir un petit peu comment ça peut se passer. Si vous avez envie de verbaliser votre lien à cette personne. Allez, qu'est-ce que j'ai? Ok, très bien. Vous avez extrêmement peur que cela se passe très mal. Vous avez peur que votre autre en face vous traite de menteuse ou de menteur, que on vous dise que vous êtes complètement barge et que cet autre parte tracer sa route loin de vous parce que vous avez peur qu'il vous prenne pour une tarée. Voilà, au moins les choses sont claires dans ces cartes-là. On va quand même demander si votre intuition est la bonne. J'ai l'impression que vous avez cette envie dévorante, mais que vous vous méfiez vraiment énormément de la réaction de votre autre. En fait, on vous dit d'être juste avec vous-même et du coup de verbaliser si cette envie est dévorante chez vous. On vous propose d'être authentique. Peut-être si c'est un début de relation, d'attendre un tout petit peu. Vous voyez, là j'ai la saison de l'hiver qui vient de sortir. Ça pourrait être d'attendre 2, 3, 4 mois avant de pouvoir en parler à cet autre pour que cet autre
accueille ce qui est en bonne et due forme en fait, hein, et pas du tout dans l'agressivité. C'est ça, on vous dit de croire en vous, là, les amis. Donc, n'hésitez pas à en parler avec cet autre, peut-être juste en temporisant pour certaines personnes qui, parmi vous, pouvaient être dans un tout début de relation. Et puis, pour des personnes qui ont déjà cet autre dans leur vie depuis un moment, hein, admettons que ce soit même dans le domaine peut-être familial ou dans le travail, on vous dit que vous pouvez quand même finalement en parler parce qu'en fait, le plus important, même si c'est difficile à percevoir sur le moment, ce n'est pas tant la réaction de cette personne, c'est votre façon de vous assumer vous. Est-ce que vous assumez véritablement votre spiritualité ou pas? Est-ce que vous êtes OK pour en parler? Vous avez le droit de ne pas être prête. Vous pouvez vous dire oula, catastrophe, je ne suis pas sûre d'avoir envie de dévoiler tout ça, j'en ai très envie, mais je ne suis pas sûre d'être déjà dans ce courage-là de le dévoiler. Il n'y a pas de jugement à porter envers vous-même. Moi, j'en porte pas, personne n'en portera, vous n'avez pas à en porter. Si vous n'êtes pas prête, repoussez l'échéance. Si vous sentez que c'est quelque chose qui vous prend vraiment aux tripes depuis trop longtemps, eh bien écoutez, faites-vous confiance, allez-y. Du moment que vous êtes entier ou entière avec vous-même, vous serez toujours bien reçu, dans le sens où au moins vous n'aurez pas de regret en fait, hein, d'avoir transmis ce que vous avez à transmettre. Ok. Dans cette union amoureuse, il y a beaucoup de plaisir quant au fait de dire les choses quant à votre spiritualité ici. Donc j'ai vraiment ce soulagement là, ça y est, je lui ai dit, je pensais qu'on était âme sœur ou flamme jumelle ou peu importe ce que vous aurez perçu. Attention de ne pas vous disperser dans ce que vous allez dire à votre autre, c'est-à-dire de rester très ancré. Ne commencez pas, ce n'est qu'un conseil, hein, mais je vous le transmets quand même, ne commencez pas à partir dans tous les sens parce que sinon votre autre, non seulement s'il n'est pas trop branché spiritualité, il va déjà avoir du mal d'abord à vous suivre, mais alors en plus si vous commencez à parler de façon complètement hystérique, il va être complètement paumé et là il y a des chances que ça tourne vinaigre. Donc on vous propose ici de bien répéter, mais même si c'est répété devant le miroir, hein, n'hésitez pas à répéter ce que vous voulez lui dire parce qu'il est extrêmement important que vous preniez le temps de construire votre discours auprès de cette personne. On avait déjà le fait d'attendre un petit peu, et bien ça peut être attendre pour prendre le temps de préparer ce que vous allez dire à cet autre. Vous pouvez parler de votre spiritualité, mais on vous propose vraiment de le faire calmement, de ne pas partir non plus dans les tours, de ne pas vous énerver. Vous parlez tranquillement de votre spiritualité. Si vous voyez que cet autre reste sur ses fondements, n'a pas l'air de trop vous suivre, vous n'êtes pas obligé de poursuivre le discours. Vous pouvez aussi vous interrompre en disant tout simplement bon bah je vois que ça résonne pas du tout chez toi, c'est pas grave, on en reparlera une prochaine fois si ça te tente, tu m'interrogeras quand tu te sentiras prêt à m'en parler aussi, puisque effectivement j'ai cette attitude du masculin qui peut être un petit peu dans la discorde si vous vous dispersez trop. Encore une fois, hein, j'ai vraiment la dispersion qui est sortie. Ok, allez, on va aller regarder un petit peu comment ça va se passer. En tout cas, si vous dites les choses calmement et puis si vous décidez de vraiment verbaliser auprès de cette personne comment ça va se passer. Hop là, c'est celui-là. Comment cette personne va recevoir votre message. Du point de vue de votre autre là. Écoutez, moi j'ai une ouverture qui est pas mauvaise là. Déjà j'ai la carte du monde, j'adore cette arcane là, je la trouve tellement belle. Sur tous les tarots, je la trouve toujours magnifique. On va pas se mentir, il y a le fait que vous initiez cette personne dans le sens de votre annonce. Vous allez lui faire comprendre que vous avez des croyances particulières et cette personne pourrait se dire « Ok, oh, je vais préparer mes valises, je m'en vais, on va la laisser dans son coup de folie toute seule. » Non, mais plus sérieusement, là il y a cette personne qui a peut-être envie à un moment de se retirer de cette discussion et si cette personne souhaite éluder le sujet, on vous propose de laisser le sujet se fermer de lui-même. Hein, n'insistez pas, si vous voyez que votre autre en face, il n'est pas trop OK pour en parler, n'allez pas lui mettre la tête dedans juste pour le plaisir, ça ne sert à rien, sinon effectivement là ça va encore mal se passer. Laissez vraiment cette personne vous accueillir tel que vous êtes, mais en y allant
peut-être par petites touches, sans non plus y aller avec un gros coup de massue. Allez, comment il va se sentir cet autre suite à cette annonce? Peut-être une annonce de votre lien commun d'ailleurs. Ok, en fait, c'est ça. Là, c'est comme si d'un coup, il y avait un nouvel univers qui s'ouvrait à cette personne. J'ai énormément d'abondance. Et en fait, c'est vraiment ça qui... C'est comme si cet autre avait tendance à éviter un peu le sujet, mais qu'en même temps, il avait cette curiosité qui était animée par ce que vous lui amenez, en fait, dans la communication. Oui, et en fait, il a un peu la trouille, donc il a envie de se protéger de ce que vous allez lui dire, parce que ça l'impressionne, en fait. Donc sur le coup, hein, là j'ai une pierre vraiment de présent là, qui est sortie, une carte de présent. Sur le coup, il est possible qu'il entende ce que vous avez à lui dire, mais qu'il élude un peu le sujet. Laissez-le éluder encore une fois. Laissez-le prendre ses marques. Et puis de lui-même, il reviendra vous en parler ici, hein. Il reviendra vous en parler s'il en a vraiment besoin. Vous verrez, ça ne traînera pas en plus. Ce sera peut-être 1 ou 2 mois plus tard, hein. Bon, attention avec le temps. Vous savez que c'est toujours très incertain, mais voilà. Là, j'ai des personnes, au bout de quelques semaines, cet autre revient vers vous, mais parce qu'il aura eu le temps d'y réfléchir, hein. Ouais, par rapport à cette union d'âmes, là. Hein, la fusion des deux âmes. Là, il y a vraiment quelque chose qui va énormément l'intriguer. Il y a un choix à faire dans le fait d'y croire ou de ne pas y croire. Et en fait, d'une certaine manière, cet autre, eh ben, il a aussi besoin d'y croire. Tout comme vous, vous avez besoin d'y croire. Lui aussi, il va avoir besoin d'y croire. Donc, magnifique énergie commune ici, dans cette verbalisation. Mais attention, toujours en douceur. Et oui, le lien au divin qui est ressorti. Magnifique carte. Ok. Allez, on va aller demander un petit peu ce qu'on peut recevoir comme aide pour vous faciliter ce moment de communication très intense, parce que c'est quand même pas rien là. Allez, en aide, je vais prendre plusieurs cartes de nouveau, et surtout plusieurs jeux de cartes. Hop. Celui-là. Hop là. Allez, c'est parti. Qu'a-t-on dans tout cela? Accepter le fait qu'il puisse, que vous puissiez être aussi interrompu, que l'univers puisse vous interrompre. Là, j'ai une carte de malchance qui m'évoque ici le fait que peut-être vos guides vont faire en sorte que si ce n'est pas le bon moment, que vous soyez interrompu par une chose complètement anodine de la vie quotidienne, type quelqu'un qui sonne à la porte au moment-là ou un appel reçu à ce moment-là. Si ce n'est pas le bon moment, ne vous inquiétez pas, vos guides seront là pour vous protéger en fait et pour vous alerter sur le fait que attention, c'est pas pour maintenant qu'il fallait avoir cette discussion-là. Donc on vous interrompt, comme ça on est à peu près sûr, vous n'allez pas parler d'un truc au mauvais moment où ça va être extrêmement mal reçu. Dans tous les cas, si malchance il y a, donc si jamais cette tentative est sabordée, eh bien on vous dit que cette tentative se représentera à nouveau. Ok, allez, il faut vraiment que vous exprimiez vos souhaits quant à la poursuite de cette relation avec cette personne, même si ce n'est pas forcément, encore une fois, dans le sentimental. Et vous le voyez, il y a le courage et le respect de soi, comme au tout début, qui sont sortis. Ok, allez, on va aller dans vos souhaits à vous, voir comment vos souhaits sur la poursuite de cette relation vont être entendus et vont être reçus par cette personne. Là. Je pense que là déjà de ce que j'ai, il est possible que cet autre en face prenne à l'humour ce que vous allez dire. Attention, ça pourrait être blessant pour vous cette réaction d'humour puisqu'en fait, vous, ce que vous n'allez pas percevoir tout de suite, vous allez percevoir ça comme peut-être une moquerie ou alors un manque d'intérêt de la part de cet autre, ou tout simplement le fait qu'il tourne ça à la rigolade et donc qu'il ne vous prend pas au sérieux sur votre spiritualité. Ça ne va pas vous faire plaisir.
Par contre, il ne faut pas oublier que l'humour est très souvent, en fait, mince, j'avais le terme en tête et ça y est, je suis en train de le perdre, est un mécanisme de défense. Donc, il est tout à fait possible que votre autre rit pour ne pas vous montrer, en fait, que ça le perturbe, ce que vous venez de lui dire. Donc, encore une fois, si vous voyez qu'il se met à rigoler, à dire « Ah oui, oui, et puis maintenant tu me dis ça, et puis demain tu vas changer d'avis », enfin, voyez un petit peu d'une façon à vous tourner un petit peu en dérision, en essayant de ne pas être sérieux, eh bien, ne le prenez pas mal, parce que cet autre, il a besoin de se faire à la révélation que vous êtes en train de lui balancer. Et oui, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je vous ai dit que vous alliez l'initier en fait à quelque chose de tout à fait nouveau et que son instinct et que sa curiosité ferait qu'il il aurait très envie de finalement, quelques temps plus tard, d'aller se renseigner sur ce que vous lui avez dit, donc il vous reposera des questions, peut-être même que cette personne va faire des recherches aussi dans ce que vous allez un petit peu initier dans la discussion, et là ça se confirme avec cette carte du chaman qui dit en fait que peut-être vous allez être là pour initier cette personne à la spiritualité, puisque j'ai un étudiant dans cette carte et j'ai un praticien, un enseignant aussi, c'est une carte d'enseignement beaucoup celle-ci. Et oui, d'enseignement aussi, des énergies lourdes. Il y a peut-être des choses que vous avez envie d'expliquer à cette personne quant à des énergies négatives qui peuvent se promener autour de lui ou elle. Donc il y a peut-être des choses que vous avez besoin de verbaliser pour aller chercher l'énergie négative et que cette personne s'en rende vraiment compte pour que justement cette autre puisse ensuite, en l'ayant bien identifié, cette énergie négative, puisse aller l'ôter de son chemin de vie. Là, il y a vraiment... Eh bien oui, j'ai la curiosité qui est sortie. Voilà, il y a vraiment cette grande curiosité chez cet autre qui va rapidement faire jour. Donc rassurez-vous sur le fait que peut-être cet autre va prendre ça à la rigolade et que ça peut ne pas vous faire plaisir. Nul besoin de s'énerver à ce moment-là, accueillez ça. Accueillez ce besoin de se retirer de la conversation de votre autre. Dites-vous, ok, c'est bon, très bien, j'ai reçu le message. Voilà, il n'a pas envie trop d'en parler tout de suite. J'ai quand même initié la communication. Et puis cet autre, quand il aura envie d'en reparler, ben, il saura venir me trouver pour ça. Et ne vous inquiétez pas, il viendra vous trouver pour ça, hein, puisque là, j'ai des révélations très claires ici. J'ai de la clarté. Il y a un grand moment de vérité ici, il y a une belle initiation. Hein. Regardez les deux mondes là, qui sont là, sur cette rose, sur cette espèce d'effigie du yin et du yang ici. Hein. On a besoin aussi, en fait, d'obtenir des réponses du côté de cet autre, mais pas dans un premier temps. Il faut que vous laissiez un peu poser. Et oui, c'est ça, très profonde découverte. Avec une carte d'eau. Et j'avais déjà la guérison tout à l'heure dans cet oracle-là, dans l'oracle moche, là. Vraiment, là, j'ai une idée de guérison. Peut-être que cet autre, grâce à vous, en allant tout doucement vers de la spiritualité, va se rendre compte de certaines choses dans sa vie et que certainement que ça va lui faire énormément de bien à terme. Hein. Vraiment. Allez, on va aller regarder dans... Qu'est-ce que j'ai comme oracle là sous la main ? Derrière moi, j'en ai d'autres. Allez, comme d'habitude, j'ai envie en ce moment, j'aime bien vous tirer les chemins de Qumran. Donc, il y a beaucoup de questionnements qui vont être animés chez cette personne. On va aller les regarder un petit peu. Qu'est-ce que ça va animer comme questionnement chez cet autre ? Ok, quel est le sens de ta vie? Donc vraiment, là, cet autre va se demander, va commencer à se dire non mais, allez, tout le monde s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, il y a un autre monde? Comment ça, il y a autant de spiritualité? Il ou elle vient de me parler de ça. Il me lâche une bombe. Moi, j'étais pas tout à fait prêt. J'ai évité le sujet. Mais là, en fait, il y a un truc à aller rechercher là, ici. Donc, il va commencer à s'intéresser, votre autre, quand même, à ce que vous lui avez dit. Je pense qu'il est tout à fait susceptible de commencer des recherches sans trop vous en parler dans un premier temps. Et puis... revenir vers vous un petit peu après. Et ça sera vraiment le signe de son intérêt. Donc ne prenez pas son... Encore une fois, j'insiste très fortement, mais parce que j'ai des guides qui insistent très fortement aussi pour que je vous le dise, ne prenez pas une défection dans cette communication comme un échec. Au contraire, ce n'est qu'une façon
de mieux intérioriser une réflexion pour votre autre. Et regardez, quel est ton désir aussi en questionnement? Il va se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller me mettre dans une spiritualité? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller poser la question? Attention, ça me fait un peu peur. On peut parler de négatif aussi. Il y a peut-être des entités, des trucs. Ça fout la trouille quand même de se dire on va augmenter notre taux vibratoire un jour, on va s'intéresser à tout ça et du coup on va être plus attentif à plein de petits signes et puis du coup on va être aussi plus perméable à certaines énergies. Ça peut être impressionnant hein, quand même quand on n'est pas initié, donc d'ailleurs vous l'avez peut-être vécu vous-même. Donc il faut aussi laisser à cet autre voilà, le temps de s'y faire et puis lui expliquer les choses posément, aussi posément que possible, pas en lui sautant la figure, ça sert à rien, parce que sinon il va vous repousser. Hein. Et puis voilà, si vous avez envie de lui dire d'abord que vous avez un lien très fort, que vous pensez qu'il ne vient pas que de cette vie-là et que ça explique beaucoup de choses entre vous, ça peut expliquer des déchirures aussi à certains moments, eh bien, n'hésitez pas à lui en parler tranquillement. Cet autre va être assez submergé par cette idée de tous-puissance, cette idée du divin, et puis il y a effectivement cette volonté personnelle chez cette personne de bien vouloir à un moment mettre les pieds dans le plat pour aller faire les recherches. Il y a du négatif, certainement, en tout cas quelque chose à travailler dans les mémoires familiales chez cette personne qui va vraiment être animée. Attention, on a peut-être aussi des autres qui ont été déçus de la spiritualité précédemment. Peut-être qu'il y a eu une éducation religieuse, peu importe quel culte, hein, mais qu'il y a peut-être eu une éducation religieuse précédemment et peut-être que ça n'avait pas porté ses fruits et que cette personne ne s'est pas sentie soutenue en fait par le divin. D'où cette carte-là, Dieu ne m'aime pas. Hein. Donc peut-être que cette personne s'est tellement sentie abandonnée par le divin qu'il aura un petit peu... elle aura un petit peu de mal à se raccrocher à cette notion de spiritualité. Regardez, il y a ce truc de « non mais je suis complètement cinglée, pourquoi est-ce que j'irais croire tout ça, ça paraît fou, ça paraît... » Voilà. Donc il y a cet auto-jugement. En fait, le jugement, il n'est pas tant envers vous, il est envers lui-même à cet autre qui va se dire « mais en fait, j'ai l'impression que j'y crois déjà, mais est-ce que je suis encore prêt à mettre les pieds ou à remettre les pieds dans le plat par rapport à tout cela ?» Allez, dans les ressources. Ne vous laissez pas happer par les pensées limitantes de cette personne. Continuez de dire ce que vous avez à dire, sauf si vraiment vous voyez qu'il se barre. Ne le poursuivez pas. Hop là. Allez, c'est parti. Dans les ressources, eh bien, il y a quand même cette volonté de croire dans le Créateur, hein, dans une création qui ne serait pas simplement le fruit du hasard. C'est une volonté de cette personne à un moment de revenir vers vous vraiment pour vous poser des questions. C'est pas juste, il n'aura pas été poussé par quelqu'un d'autre. C'est parce que vraiment cet autre, il va être dans cette recherche de se poser sincèrement la question. Ça ne sera pas non plus pour vous faire plaisir en fait, parce que son libre arbitre va s'exprimer, mais pas juste pour que vous lui fassiez un sourire derrière. C'est parce qu'il sera vraiment convaincu d'une spiritualité peut-être existante et qu'en tout cas, il a envie d'aller faire des recherches là-dedans. Et vous voyez, il y a beaucoup de... Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de vous dire de larmes d'introspection. Je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes parmi vous, mais qui vont sortir là en fait de cet autre. Hein. Il y a vraiment cette énergie introspective. Ok, très bien. Allez, en définitive, qu'est-ce que ça amène entre vous deux, les amis ? Ah ben voilà. Alors, qu'est-ce que ça amène entre vous deux ? Qu'il y a des énergies qui se ressemblent chez vous comme chez votre autre, qui vont pouvoir se retrouver. Vous voyez, vous allez faire un peu effet miroir et vous allez vraiment le voir dans ce domaine de spiritualité. Il va y avoir du travail entre vous dans le sens où vous allez peut-être faire des choses dans le spirituel ensemble. Il va peut-être y avoir des découvertes ensemble. Peut-être que cet autre, il va être OK, je ne sais pas moi, pour commencer par une méditation, admettons, ou peut-être qu'il sera OK pour quelque chose même de plus
peut-être de plus rocambolesque. Je dis ça sans jugement pour les personnes qui méditent, hein, bien sûr. Mais peut-être qu'il sera plus ouvert que ce que vous pensez. Et ben voilà, l'ouverture qui est sortie. En tout cas, vous lui ouvrez les portes d'une nouvelle dimension et c'est le cas de le dire à cet autre. Donc c'est hyper positif pour cette personne, hein. Vraiment, là, vous lui amenez une ressource incroyable. Et cet autre, en plus, il va vous faire confiance dans ce que vous allez lui dire. Il va faire confiance à ce lien que vous allez lui présenter, hein. Une petite dernière pour la route. Et regardez cette magnifique évolution. Regardez cette très belle carte d'un jeu d'Émilie de Dieu. Si ça vous intéresse, vous regarderez, elle a un site très bien fait. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Encore une fois, mettez-moi un petit like, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes dans ce cas précis ou est-ce que ça ne vous concerne peut-être pas? Auquel cas, comme je vous dis, peut-être pour la prochaine fois. Et puis, en attendant, je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis, je vous dis à mardi, je pense, ou à mercredi, je ne sais pas encore, pour une future vidéo. Bye bye!